toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec cette magnifique serviette sur la tête puisque on va se maquiller ensemble. Donc je viens juste de me laver les cheveux et je me suis dit ce serait quand même plus pratique d'avoir mes cheveux encore dans la serviette et donc encore humides pour que je puisse me maquiller sans avoir les cheveux devant le visage. Et à la fin du maquillage, en dehors du champ caméra, j'irai faire mon brushing et je vous retrouverai avec les cheveux lissés, brushingés, etc., etc. Donc aujourd'hui on va faire un maquillage assez simple, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de technique de fou, mais on va tester des nouvelles petites choses au fur et à mesure. Donc notamment, c'est pas sûr, mais notamment peut-être que je testerai ces fossiles là. Ce sont des fossiles qui viennent du site AliExpress et qui sont magnétiques avec l'eyeliner. Donc tout dépend de ce que j'ai envie. Soit je veux un look chargé, je prends ceux-là. Si je veux un look un peu plus discret entre guillemets, je prendrai mes fossiles habituels Peggy Sage. Donc si vous n'aviez pas vu ma dernière vidéo, c'est une vidéo où je vous présente les petites choses que j'ai achetées notamment à Normal. Et chez Normal j'ai trouvé des petits trucs de maquillage sympas. Donc au niveau des yeux, je vais appliquer ma base qui est mon anti-cerne de chez Kiko. Ça n'a pas changé. Donc j'applique ça avec le doigt pour que les fards accrochent bien. Voilà. J'en profite en plus aujourd'hui, il y a une super luminosité. Alors il fait pas super beau, mais purée que la luminosité elle est là et j'ai l'air complètement blanche pâle à la caméra, mais c'est aussi parce que je suis blanche pâle. Donc voilà, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo maquillage. C'est pas grave s'il faut que je sorte le ring light, etc. J'étais vraiment motivée à sortir le ring light et je me suis dit, bon, aujourd'hui ça n'annonce pas de pluie. Donc il devrait faire pas trop moche, donc il devrait y avoir de la lumière. Donc j'ai attendu ce début d'après-midi pour vous filmer. Parce que ce matin, je vous avoue que la lumière, c'était pas vraiment ça. Hop, je vais dézoomer un peu. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la palette Saharian de Juvia's Place et un petit peu la palette Révolution, la bleue, là, que j'adore, la Starry Eyed, parce que je les aime beaucoup et je vais maquiller dans les tonalités bleues. Vous le savez, le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc du coup, j'adore me maquiller en bleu, je trouve que c'est super joli. Donc je vais prendre le fard bleu métallique, super méga irisé de la mort, qui est... Et des drôles de bruit dans ma résidence, qui est le fard berbère, donc je prends celui-là, bébert ou berbère, je sais pas comment ça se prononce. Bref, et donc je prends ce fard méga pigmenté que je vais appliquer partout sur ma paupière. Donc ça va faire des chutes, c'est pas grave, c'est normal. Donc j'applique ça sur toute ma paupière, je vais pas chercher pour l'instant ni à flouter ni à faire quoi que ce soit, je vais juste l'appliquer sur ma paupière. Je veux vraiment avoir le plus de pigmentation possible. Ce fard est canon, 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 je l'aime tellement. Et d'ailleurs c'est un petit peu la couleur de ma voiture, future voiture, oui, puisque... Ça y est, c'est officiel, j'ai acheté ma voiture. Finalement, j'ai pas attendu, je l'ai acheté parce que moi je trouvais que c'était une bonne occasion, que c'était vraiment une voiture qui me plaisait, qui me correspondait. Et il faut savoir que le bleu est ma couleur préférée, que ma première voiture était bleue et que j'ai flashé sur le modèle certes, mais aussi sur la couleur. C'est vraiment la même couleur que ce que j'applique sur mes yeux, hein, la voiture. Donc comment vous dire ? Donc voilà, je suis censée la récupérer pour vous aujourd'hui, pour moi dans une semaine. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, donc voilà, j'ai juste appliqué les fards grosso modo. Oh, mon dieu les chutes, mon dieu les chutes. Alors par contre, je sais pas si c'est le pinceau que j'ai utilisé qui fait énormément de chutes, mais mon dieu quoi.
Donc, je démaquille un petit peu. C'est une vidéo à la bonne franquette, hein, les amis. Vous savez, 2021, j'ai décidé de plus vraiment me prendre la tête avec des montages de ouf. Non pas qu'avant j'en faisais, mais j'essayais de réduire un maximum les vidéos pour pas que ce soit trop long pour vous, etc. etc. Là, j'ai décidé de faire des choses rapides, simples. Donc comment vous dire que je vais juste vous passer les choses inutiles, mais je vais vous laisser les moments où je discute, je vais vous laisser pas mal de choses puisque j'ai plus vraiment envie de m'embêter avec les montages. Surtout qu'il va falloir que je trouve une solution pour mon logiciel de montage parce que mon logiciel de montage photo, je voulais dire. Donc pour Photoshop parce qu'il déconne complètement et franchement ça me fait chier d'en changer, je vous le dis. Au prix que ça coûte une licence Photoshop. Bref. Parce que j'ai bien enlevé tous les chutes de bleu. J'ai l'impression d'avoir le visage encore complètement bleu. Parce que le bleu sur le contour de l'œil, c'est pas spécialement flatteur. Heureusement qu'on va mettre 3 tonnes de fond de teint après. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir prendre donc un pinceau. Je vous avoue que j'ai pas spécialement nettoyé mes pinceaux. Oui, je l'avoue. Je savais que j'allais utiliser des couleurs méga pigmentées. Donc les nettoyer avant, ça servait pas à grand chose. Et je vais appliquer donc de la palette Révolution ce beige là, qui est un beige mat déjà pour bien estomper le maquillage. Hop, pour le faire redescendre et l'estomper. Et après je viendrai mettre des petits points de lumière avec toujours la palette Sariane 2 parce qu'il y a un bleu très très clair au reflet vert qui peut être sympa. Et vous voyez, c'est tellement pigmenté que regardez la couleur du pinceau. Donc comment vous dire que ça à démaquiller, par contre les fards Juvia's Place à démaquiller c'est une horreur. C'est-à-dire que ça se démaquille, mais le problème c'est que ça tache la peau. Donc surtout les teintes, bon bleu ça va, mais surtout les teintes chaudes. Le rouge de la palette là c'est une horreur à démaquiller. Celui-là. Lui là. Pour souvent faire des dégradés rouges et bleus, le rouge à chaque fois me tache la paupière. Pareil pour les violets et les roses. C'est vraiment des pigments très pigmentés, des pigments pigmentés. Est-ce que ça se dit? Pas vraiment, mais bon, vous aurez compris le principe quoi. C'est vraiment méga pigmenté et du coup, c'est hyper dur à démaquiller et surtout, ça tache la peau. Donc, j'essaie d'adoucir un petit peu mon maquillage. Voilà, un petit peu mieux estompé. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, mais le problème c'est que vu qu'il y a du coup du fard bleu dedans maintenant, c'est un peu plus compliqué pour estomper. Limite il faut prendre un pinceau pour chaque œil. Bref. Ah c'est le seul qui est pas... C'est le seul qui est pas trop utilisé. Allez, on en prend un autre, c'est pas grave. Et on fait redescendre tout ça. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je vous racontais? On va faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Et on va mettre 3 tonnes de fond de teint, 3 tonnes d'anti-cerne. Pourquoi? Puisque je vais essayer du contouring à l'anti-cerne. Donc j'ai acheté, comme je vous disais, à Normal, les anti-cerne Révolution Conceal and Define qui sont apparemment méga pigmentés, méga bien, méga tout ce que vous voulez. Donc j'en ai pris un pour peau noire carrément. Et un pour ma couleur de peau. Et on va essayer de faire du contouring avec ça. Donc si c'est raté, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plus besoin de sortir de chez moi. Puisque au début, je voulais me maquiller avant d'aller faire mes courses et tout. Mais je me suis dit, si le maquillage est complètement raté et que je vais aller faire mes courses, j'ai pas envie de passer pour une folle dingue. Bref, donc, normalement, toutes les chutes sont enlevées. Le dessous de l'œil, comme vous avez l'habitude, on le fait toujours après le teint. Pareil, pour éviter de repasser dessus avec l'anti-cerne. Donc je le fais toujours à la fin. Je vais prendre un petit pinceau. Alors, pareil, est-ce qu'il me reste des petits pinceaux propres? Oui. Je vais prendre le fard, hop, qui va me servir de point de lumière. Donc c'est le Chef Shawen. Ne me demandez pas. C'est ce fard-là. C'est un fard vert très clair avec des reflets bleutés. Je ne saurais pas vous le définir. En tout cas, il est iridescent. Et je vais le mettre en point de lumière sous mon sourcil. Et il est super joli. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Bon, j'ai plus l'habitude de filmer des vidéos maquillage, ça fait très longtemps.
La dernière date d'il y a pour moi au moins un mois. Pour vous quelques semaines, mais pour moi ça fait presque un mois. Mais en tout cas ce fard il est super joli. En point de lumière avec les tons bleutés, c'est vraiment très très beau. Hop. J'espère que la luminosité va rester comme ça et que j'aurai le temps de finir mon maquillage avant que la nuit tombe, parce que bah, vous savez que... quoique je crois qu'on gagne des minutes, ça y est, on commence à gagner des minutes de soleil. De jour en tout cas, puisque de soleil, faut peut-être pas abuser non plus. Donc... si vous entendez des bruits de travaux, c'est normal. Chez moi, ils ont commencé enfin les travaux, comme je vous disais, de rénovation énergétique. Donc là, ils font un appartement témoin dans la loge de notre gardien. Et du coup, bah, ça fait vachement de bruit dehors. Donc c'est normal. Si vous entendez des trucs qui tombent, qui claquent, voilà. Sachez que c'est normal. Bon, je vous avoue que... hop, voilà. On ne bouge plus. Donc, je vais vous sortir le petit eyeliner qu'on va tester ensemble. Donc, c'est un eyeliner qui vient de chez NYX, que je n'ai pas payé, qu'on m'a offert. Hop. Où est-il? J'étais persuadée de l'avoir mis ce matin. Voilà, il est là. Donc, je sors mon petit eyeliner qui est le Epic Ink Liner. Voilà, donc comme vous le savez, je travaille chez Belibellule. On a accueilli très récemment la marque NYX et du coup ils nous ont offert le mascara que j'ai terminé et que je vais vous montrer dans les produits terminés. Et ce petit eyeliner waterproof. Hop. J'ai essayé de le faire assez épais parce que moi j'aime bien, mais pas trop non plus pour pas cacher tout le bleu. Donc voilà, bon, je l'ai peut-être fait un peu épais, parce que là, moi je vous rappelle que j'ai les paupières tombantes. Donc si jamais je me tiens correctement et que je ne hausse pas les sourcils, ça fait ça. Donc on ne voit plus du tout le bleu, si encore un petit peu. En tout cas, sachez qu'il est bien, je l'ai fait super rapidement et il a l'air de sécher rapidement aussi. Par contre, le seul petit bémol que j'aurais à donner, c'est qu'il est peut-être pas assez noir pour moi, parce que moi j'aime les eyeliners très très noirs. Et là vous voyez, je sens qu'il est pas noir intense. Mais dirons-nous que ça ira et qu'il est quand même très joli. Et bah, ça reste les eyeliners les plus simples pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Moi je trace des eyeliners depuis plus de 10 ans je crois. Donc j'ai l'habitude, mais en tout cas si vous débutez et que vous n'êtes pas très doué, sachez que les feutres comme ça c'est vraiment le plus simple. En plus la pointe elle est très fine. Donc sans aucun souci. Ensuite petite chose, on va, j'avoue j'ai déjà un petit peu testé, mais on va utiliser ce mascara là aujourd'hui. Donc c'est le mascara double extension de chez L'Oréal. Donc on a un côté blanc et un côté noir. Alors je vous avoue que j'en suis fan parce qu'en fait le côté blanc n'est pas blanc. Vous allez me dire, t'es bizarre, toi tu voulais un côté blanc et au final il est pas blanc. Bah en fait je trouve ça bien parce que des fois les bases sont trop blanches et le mascara noir ne recouvre pas assez. Et des fois on voit encore par transparence certains points blancs de la base. Donc là du coup je trouve ça top. Sachant que dans la base vous avez des céramides, donc c'est un mascara fortifiant qui va aussi prendre soin de vos cils. Donc moi je vais mettre du coup ma petite base blanche. Vous voyez, c'est très légèrement blanc, mais ça recoupe super bien les cils. Et moi franchement, depuis que j'utilise ce mascara, je suis ravie de mes cils et de ce que ça donne. Ça fait pas de paquet. Ça fait quand même du volume, de la courbure, de la longueur, tout ce que vous voulez. Et je suis super contente d'avoir trouvé ce petit mascara donc anormal. Pour 13 € je crois. Sachant que de base, je vous montre. Sachant que de base, ce mascara, il coûtait presque 20 balles hein, à Carrefour, choses comme ça. Donc la base, elle recourbe super bien les cils. Quand elle sèche, elle fait pas carton. Donc ça, c'est top. Et elle est pas du tout pigmentée, donc ça fait pas d'effet blanc sur les cils. Et ça, j'avoue que c'est vraiment un gros point positif.
Donc, moi du coup ce que je fais, parce que je vous avoue que je me maquille plus du tout, mais alors plus du tout le teint, parce que il y a 2 semaines j'ai essayé de me remaquiller le teint, j'ai eu un bouton ici et un bouton ici. Je me suis maquillée 2 fois, enfin 2 jours d'affilée du fond de teint plus le masque, c'est impossible. Toute la journée avec le masque et un fond de teint, la peau ne supporte pas. Donc du coup je ne mets plus de fond de teint, ou alors très rarement, c'est-à-dire quand je fais des vidéos YouTube, donc vous avez compris, très rarement. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quelques secondes que ma base à cils sèche. Ensuite je vous retrouve, on met le côté noir, on met les faux cils et après on s'occupe du teint. Parce que là les amis, il y a du taf. A tout de suite. Et donc voilà ce qu'il donne. Moi j'en suis fan de ce mascara, je le trouve vraiment super. Et encore, là c'est pas spécialement choquant puisque j'ai un gros trait de liner noir et je sais que du coup les cils se voient moins quand il y a du noir derrière, ce qui est logique. Mais je peux vous assurer que quand le matin je suis pressée et que je mets que du mascara et mes petits faux cils péguissage là très naturel, franchement ça fait un effet cils de poupée que j'adore. Si je suis généreuse et que je veux un peu plus intensifier, je passerai une deuxième couche plus tard. Mais là pour l'instant je trouve que c'est pas mal. Sachant que je mettrai des faux cils, mais je mettrai pas mes faux cils magnétiques parce qu'ils sont beaucoup trop fournis, beaucoup trop longs. Et moi j'ai des tout petits yeux, donc là ça va faire vraiment limite effet drag queen quoi. Donc moi c'est pas le look que j'ai envie de me donner aujourd'hui. Donc on va laisser le mascara sécher tranquillement. Et on va passer au teint. Donc je vais aller récupérer tout ce qu'il me faut pour le teint. Et c'est parti. Bon, du coup, je me suis dit quand même que j'allais appliquer de la base de teint. Au début, je voulais pas parce que je me suis dit que ça va faire beaucoup de produits. Mais justement, comme je vais mettre beaucoup de produits, autant mettre une base qui va permettre de lisser un petit peu le grain de peau et faciliter l'application. Donc je prends toujours ma base, c'est la même, la Forever, Make Up Forever, pardon, Step 1, base lissante. Donc je vais appliquer ça parce que j'ai pas une peau méga jolie en ce moment vu que j'ai arrêté les peelings, les gommages, les soins, les crèmes, j'ai tout arrêté. Parce qu'au final quand j'en mettais ça n'allait pas non plus, donc je me suis dit je vais foutre la paix à ma peau pendant quelques semaines, quelques mois. Et on verra après et je vous avoue que ça va mieux, en tout cas j'ai moins de boutons, moins de points noirs, donc voilà. Ma routine elle est très simple au niveau du visage, c'est démaquillage et nettoyage avec un savon. Voilà, c'est tout ce que je fais. Il n'y a plus de lotion, de sérum, de crème, de trucs, contour des yeux, j'ai plus ça, je ne fais plus. Donc pour le fond de teint du coup je vais appliquer mon fond de teint chouchou, c'est le W7 HD, en plus qui est vraiment à ma teinte, c'est la teinte vanille je crois. Vanilla, c'est ça, vanilla. Donc la pompe ne fonctionne plus, donc je fais ça un peu à la barbare. Mais bon, du temps qu'on prélève du produit, il n'y a pas de souci. Donc je fais comme ça. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop, sachant qu'après on va remettre de l'anti-cerne pour faire le fameux effet contouring. Mais j'ai quand même envie d'avoir le visage couvert. J'ai hésité à mettre le fond de teint Make Up Revo, là, le camouflage, mais il va être beaucoup trop... Ah! J'ai mis du fond de teint sur mon cheveu et du coup j'ai mis du fond de teint sur mes cils. Merveilleux! Et j'applique avec ma Beauty Blender. Toujours ma Beauty Blender sèche. Oui, je crois que je suis la seule meuf sur la planète qui utilise une Beauty Blender sèche. Écoutez, moi, certes c'est plus ferme, mais moi la sensation de la Beauty Blender mouillée, froid sur mon visage, je trouve ça ignoble. Donc du coup, moi je fais comme ça et donc j'étale, j'étire et en même temps je tapote. Voilà, j'ai étalé le fond de teint, donc c'est bien couvrant, moi je l'aime bien ce fond de teint. Il sèche rapidement en plus. Et là on va passer à la phase qui m'inquiète puisque je vais passer à la phase contouring. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo normale dans laquelle je fais l'unboxing et le haul de ces petites choses, du coup j'ai acheté donc chez Normal les Concealer Define de chez Révolution. Donc j'ai pris la teinte C6, ça c'est la teinte plus claire que moi, donc que je vais utiliser en anti-cerne, sur mon arête de nez, etc. Donc sur toutes les zones claires que je vais essayer d'éclairer, de mettre en avant. Et j'ai acheté ça,
C'est 17. Je pense que ça va être très très foncé. Parce que je pensais pas être si pâle que ça en fait. Enfin bon. Voilà, que je vais mettre par petites touches sur les creux de mes joues, etc. pour essayer de creuser. Je vous le dis, c'est un essai. Donc si c'est un fiasco, ce sera pas de ma faute, hein. Donc, je vais en mettre déjà au niveau de mes cernes. Je pense que j'aurais pu prendre quelque chose d'encore plus clair. Parce que là, il est certes assez jaune, mais franchement, il n'est pas si clair que ça. Donc, hop. Je vais essayer de m'approcher le plus possible de la racine de mes yeux. De la racine de mes yeux. De la racine de mes cils. Sachant que j'ai mis des chutes de bleu un petit peu partout. Donc justement pour éviter d'avoir des traces de bleu. Donc là je mets sur toutes les zones que je veux éclairer. Hop. Je vais prendre une autre Beauty Blender propre et hop, je tapote parce qu'on m'a dit que ça se figeait assez rapidement. Effectivement, ça se fige rapidement et qu'une fois que c'est sec, on ne peut plus y toucher. Bon, je suis un petit peu allée trop au creux interne, au coin interne, donc c'est pas grave, je remettrai du fard bleu. Effectivement, je suis allée un petit peu trop loin. Alors faites attention, c'est effectivement méga couvrant, je pense qu'on peut le voir. Par contre, mettez-en peu et dépêchez-vous de l'estomper parce qu'une fois que ça commence à sécher, ça fait bouger le fond de teint en dessous. Donc faites attention. Et ensuite, je vais prendre donc cette chose très foncée qui me fait extrêmement peur. Je prends une autre Beauty Blender, donc je vais salir 3 Beauty Blenders aujourd'hui, c'est pas grave. Et je vais appliquer... Je pense que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc je vais appliquer juste des petits points comme ça. Que je vais tout de suite estomper. Vite, 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 vite. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Vite. Je pense effectivement que je me suis un petit peu lâchée au niveau de la couleur. Je voulais que ça se voit et qu'on le remarque plus. Effectivement, je pense que là, c'est chose faite. Bon, de toute façon, je vous l'avais dit que c'était expérimental. Après, il y aura la poudre. On va essayer de cacher... Oh là 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 là. Mon dieu les gars, c'est horrible, ça y est. Je pense que j'ai atteint un point où faut arrêter... Là, il faut me le dire en commentaire. Arrête de faire des tests foireux comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, je suis en train de dézinguer tout mon maquillage qui était joli. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais pourquoi j'ai des idées à la con comme ça? C'est pas possible, sérieux. En plus, ça sèche méga vite. Là, je suis sûre que ça a déjà séché. Putain. Ah, la Beauty Blender, ça s'estompe pas bien. Je voudrais essayer de prendre un autre pinceau pour vraiment me rapprocher le plus possible de ma racine. Mais c'est horrible. On dirait que je me suis roulée dans la boue, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi quand les filles le font, c'est toujours méga, comment on dit ça, méga foncé par rapport à leur peau. Et quand elles estompent, ça devient... Je sais pas. Ça fait certes un truc marqué, mais ça fait pas comme ça, quoi. Là, c'est caca, quoi. C'est vraiment moche, moche, moche. Bon, écoutez, c'est pas grave, au moins... On aura rigolé. Au pire, vous vous serez tapé en fou rire derrière votre écran. Grâce à moi. Et puis c'est pas grave, je vous en voudrais pas. En fait, quand je regarde en vrai, c'est pas horrible. Et quand je regarde dans la caméra, c'est horrible.
Donc je sais pas du coup si je crois la caméra ou si je crois ce que je vois dans le miroir. Parce que dans la caméra c'est encore plus foncé que c'est en vrai quoi. En fait j'aurais dû faire d'abord le foncé. Pour la mâchoire c'est pas moche. Je trouve que vraiment ça affine bien. Par contre pour le reste c'est pas possible. Surtout sur le nez. Bon écoutez, je vais essayer de rattraper cette catastrophe qui est mon teint. Et une fois que c'est à peu près rattrapé, je vous retrouve pour les prochaines étapes. Hein. Bon, c'est pas terrible, très clairement, c'est très exagéré, mais peut-être qu'avec le blush et l'enlumineur, ça passera un peu mieux. En tout cas, je trouve que cette poudre a bien rattrapé et c'était une poudre que j'avais aussi trouvée. C'est une poudre que j'avais aussi trouvée à Normal. C'était de la marque Dark Blonde et c'est la couleur numéro 1. Donc c'est une poudre libre mais teintée qui était un petit peu trop foncée. Et du coup ça a réunifié avec ce qui était très clair et ce qui était très foncé. Après j'ai toujours l'impression que ça fait des taches. Mais quand je me regarde moi dans un miroir ça fait pas cet effet là en fait. Je sais pas pourquoi. Je vous l'ai toujours dit hein, que la caméra, bah, c'est soit ça améliore tous les défauts et ton teint a l'air parfait, soit c'est fait dégueulasse et ton teint a l'air horrible. Bref, donc je pense que c'est une bonne méthode, mais prenez un anti-cerne, je sais pas, 4-5 tons maximum plus foncé que vous, et pas genre 18 tons plus foncé que vous, parce que là c'est vraiment un anti-cerne pour peau noire, et j'ai abusé puisque j'ai même pas la peau impommade quoi, donc je pense que j'ai été un petit peu trop... téméraire sur ce point de vue là. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre donc ma petite palette de contour pour du coup marquer les zones avec la poudre. Donc je prends le fard qui me sert à faire du entre guillemets contouring, si on peut appeler ça contouring, et je vais venir du coup appliquer ça sur les zones où j'ai mis l'anti-cerne. Vu que l'anti-cerne que j'ai choisi est dans les tons froids et que là la poudre est dans les tons chauds, ça va peut-être un petit peu rééquilibrer tout ça et ça va... Je sais pas. Bon, bah écoutez. On aura essayé. Donc après j'estompe avec un gros pinceau poudre dans lequel il n'y a pas de matière. Donc j'estompe bien partout. Surtout au niveau de la mâchoire. Puisque c'est là où j'intensifie un petit peu. Hop. On dirait quelqu'un qui a abusé de la poudre de soleil là, vous savez là. On dirait quelqu'un qui a pris de la poudre de soleil pour tout son teint. On dirait limite ça en fait. J'ai l'impression que mes cheveux sont complètement enfarinés de poudre. Oh, je vous jure qu'à la caméra, c'est bien fait. Bon, écoutez, fallait tester. Je vous ai dit, il faut pas me juger. Je suis pas une experte du contour. Moi, le teint, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement en plus. Donc, voilà. Donc là, je mets un petit peu de blush pour essayer de sauver les meubles. Parce que je vous avoue que là, le côté très marron... c'est joli 5 minutes, mais ça va. Hop, donc j'ai pris, comme d'habitude, ma petite palette blush de chez Primark aussi, parce que je l'adore, cette petite palette. J'adore également ce petit pinceau. Hop. C'est un peu mieux déjà avec le blush. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me mettrez tout ça en commentaire si vous aussi, des fois, vous testez des nouvelles choses sur vous et que bah, ça part un peu en cacahuète. N'hésitez pas à me dire vos moments de solitude chez vous. Parce que je pense que là, ça pourrait me réconforter actuellement. Et c'est dans ce genre de moment que je me dis heureusement que j'ai fait ça en vidéo et que j'ai pas été faire mes courses. Parce que même avec le masque, on voit que le front... Enfin, on dirait que je me suis roulée dans je sais pas quoi. Ou que j'ai pris un coup de soleil. Ou que j'ai abusé de l'autobronzant. Donc bon, écoutez, dans les deux cas, c'était un test. Et bien sûr, je reste ouverte aux conseils et aux astuces que vous pourriez me donner par rapport du coup au contouring. Qu'est-ce que vous utilisez pour vraiment que ça soit joli, que ce soit en crème, en poudre, en liquide, en ce que vous voulez.
qu'est-ce que vous utilisez pour faire votre contour. Et quelles sont les astuces que vous pouvez me donner, parce que là franchement j'abuse de l'enlumineur pour essayer de redonner un peu de relief, parce que là j'ai l'impression d'être une petite boule orange jaune. Écoutez, le teint est complètement moche, foiré, je pense qu'on peut le dire là, parce que ça fait des grosses traces de partout. Bref, on va finir le maquillage des yeux, puisque là j'ai deux petites choses à tester sur les yeux encore. Donc, c'est pas vraiment sur les yeux, c'est sur les sourcils, et je vais tester du coup le Twist and Shape de chez W7, acheté aussi dans mon dernier haul. Donc c'est ce principe là, donc j'aime beaucoup moi les crayons qui ne se taillent pas, parce que déjà c'est plus pratique et ça évite de toujours avoir à se soucier d'avoir un taille crayon sur soi, franchement. Donc je vais brosser mes sourcils pour enlever tous les résidus de poudre qu'il y a, parce que mon dieu qu'il y en a. Et ensuite je vais appliquer donc ce petit crayon. Alors le crayon est assez sec. C'est bien mais c'est pas bien, puisque bah en fait je vous avoue que peut-être qu'il faut le réchauffer un peu, je sais pas. Il est peut-être un petit peu large. Il est peut-être un petit peu large parce que je trouve pas que ce soit adapté pour pour bien dessiner une forme. Je trouve pas ça super pratique. Je préfère les crayons un peu plus pointus à la rigueur, pour être sûre de bien dessiner mes sourcils. C'est pas le pire crayon à sourcils. Je pense pas que je le rachèterai, je le trouve pas ouf. Enfin, c'est surtout la taille de la tête que je trouve pas... La forme du crayon qui est peut-être, trop épaisse. Bon, on va essayer au moins de réussir les sourcils. À défaut d'avoir foiré le teint. Bon. Voilà. Ensuite. Étape très basique, le crayon noir dans la muqueuse, toujours le même, le crayon noir de chez Peggy Sage. Déjà avec le maquillage des yeux plus fort, peut-être qu'on arrivera à quelque chose finalement. Donc, je reprends mon mascara, je vais en remettre un petit peu sur les cils du haut. J'attends que mon mascara sèche. Je vais mettre mes petits faux cils Peggy Sage, ce sont des petits faux cils magnétiques que vous connaissez bien, parce que ça fait des mois et des années que je les utilise. Et après je vous retrouve, je pense, une fois que j'aurai brushingé mes cheveux. Bah non, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres Clarisse, le rouge à lèvres. Donc là, je vais partir sur un nude marronné, assez foncé j'allais dire, pour que vous ayez une belle vue globale du maquillage, puisque je pense que d'ici à ce que je fasse mes cheveux, c'est possible que la luminosité soit dégueulasse. Du coup, au moins que vous ayez une belle vue du maquillage avant que la nuit tombe. Donc je fais mon contour des lèvres avec un petit crayon Peggy Sage. C'est le brun. Et après je prends un rouge à lèvres donc de chez Max More. Donc c'est le Long Lasting en teinte 339 Truffle. Donc voilà, une fois ce rouge à lèvres mis. Donc c'est entre un rosé, un nude, un marronné. Je le trouve vraiment sympa. Finalement, comme ça, dans l'écran de contrôle, mon teint n'est pas si horrible. Je trouve que j'ai bien réussi à rattraper, vu la catastrophe que c'était très clairement. Hein. Je vais détacher mes cheveux. Ah oui, bon, je ne les ai pas démêlés. Hein. C'est vraiment sortie de serviette. Je vais aller sécher, brushing et tout ça. Et je reviens tout de suite pour le résultat final. Bon voilà, j'ai fait mon brushing. Alors j'ai pas fait mon lissage parce que bah, la flemme pour l'instant, j'avoue. Mais je voulais vous faire du coup le petit dernier coucou avant de finir mes cheveux, parce que là ils sont encore assez volumineux.
Mais ça me dérange pas parce qu'en fait je suis tellement contente. Ça y est, je commence enfin à moins perdre mes cheveux. Donc je vous en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo. Où je vais vous montrer du coup déjà ce que j'utilise et vous parler du coup de mon expérience avec les compléments alimentaires Forcapil et de faire un petit bilan sur ma première routine anti-chute qui fonctionne bien. Franchement, je perds des cheveux mais beaucoup moins et j'ai plus de masse qu'avant. Je pense que le fait de les avoir coupés aussi, ça a dû leur faire du bien. Bref. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Bon, c'est pas le meilleur teint de toute ma vie, vous l'aurez compris. Mais c'est pas non plus ignoble. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et quelles sont vos astuces pour réussir votre contouring. Voilà, quelles sont les choses que vous pouvez me renseigner, vous pouvez me conseiller éventuellement pour que je réussisse un petit peu mieux. Parce que j'avoue que je suis pas spécialement douée pour. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!